Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Et aujourd'hui, on va parler d'OpenAI, qui est clairement en train de dominer le marché de l'intelligence artificielle, en particulier dans les entreprises américaines. On va aussi parler d'outils créatifs comme Lego GPT. Oui, vous avez bien entendu, ça permet de créer des Lego grâce à l'intelligence artificielle. Et on va aussi discuter de Avatar 4 de iGen, qui va vous permettre de créer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle de façon ultra simple. On va jeter aussi un œil aux grands géants comme Google, Meta et Microsoft, qui sont en train aussi de faire des vagues, et on parlera également un petit peu de Mistral. Allez, vous êtes prêts à plonger? C'est parti! On commence avec OpenAI qui fait des vagues énormes. D'abord, gros revirement, ils ont décidé que leur branche non lucrative garderait le contrôle de leur activité commerciale. Donc vous vous souvenez, ils voulaient devenir une entreprise 100% à but lucratif, parce que OpenAI à la base c'était une entreprise à but non lucratif, et donc il y avait une entité qui avait été créée qui elle pouvait être à but lucratif, mais qui était toujours contrôlée par l'entité à but non lucratif. Ça avait fait pas mal de tollé, même il y avait même un procès en cours avec Elon Musk qui était impliqué. Au final, après discussion avec les autorités du Delaware et de la Californie, OpenAI fait finalement marche arrière. Leur business devient une Public Benefit Corporation, mais la fondation non-profit reste aux commandes. Donc Sam Altman, le boss, dit qu'il pourrait avoir besoin de trillions de dollars pour leurs ambitions, puisqu'ils ont besoin de très gros investissements pour réussir à atteindre leurs objectifs en termes justement de puissance de calcul notamment. Donc trillions de dollars, c'est l'équivalent de milliards en français. Et c'est assez étonnant de voir un petit peu toutes les péripéties qu'il y a au niveau du statut d'OpenAI, qui est encore une fois une entreprise qui est censée au début être à but non lucratif, mais qui au final est l'entreprise d'intelligence artificielle qui fait probablement le plus d'argent aujourd'hui, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. En termes de bénéfices, c'est pas le cas parce qu'ils réinjectent énormément dans leur développement et puis dans la puissance de calcul qui est nécessaire pour faire tourner cette intelligence artificielle. Mais voilà, en attendant, pour l'instant, ils ont décidé de garder ce modèle de Public Benefit Corporation. Donc ça leur permet de faire des bénéfices, mais par contre, c'est pas l'équivalent d'une entreprise vraiment fermée. Donc voilà, ils sont censés agir dans le bien public général. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose, j'imagine, même si voilà, pour l'instant, on attend encore qu'ils nous sortent quelques petits modèles open source, puisque pour l'instant, OpenAI porte très mal son nom. Donc on verra ce que l'avenir apportera pour cette entreprise qui est vraiment l'entreprise leader sur le marché. Et justement, ça nous amène à la prochaine news, puisque côté business, OpenAI, clairement, il cartonne surtout aux États-Unis. Selon une étude d'une fintech qui s'appelle Ramp aux États-Unis, 32,4% des entreprises américaines utilisaient leurs outils au mois d'avril 2025, contre 18,9% en janvier. Leurs concurrents comme Anthropic ne représenteraient quant à eux que 8%, et on aurait environ pour Google AI seulement 0,1%, donc vraiment très loin derrière, en tout cas sur le panel d'entreprises sur lequel ils ont fait leurs études. Donc à noter quand même que ce panel il a été fait uniquement sur 30 000 entreprises, mais ça nous donne quand même une idée. Et quand ils disent qu'ils sont clients chez OpenAI, peut-être qu'ils sont clients avec un simple compte standard à 20 ou 30 dollars. C'est pas forcément les comptes entreprises qui sont les plus importants. Mais en tout cas, OpenAI a plus de 2 millions d'utilisateurs pro et il vise 12,7 milliards de revenus cette année et presque 30 milliards en 2026. Ils planchent même sur des agents IA spécialisés à des milliers de dollars. Ils accélèrent aussi à l'international avec un programme de résidence de données en Asie. Et donc, par exemple, au Japon, en Inde ou à Singapour ou encore en Corée du Sud, ce sera possible d'avoir ces données dans le pays pour respecter les différentes lois locales sur les données. Et pour les développeurs, il y a aussi une bonne nouvelle, on peut maintenant connecter des dépôts GitHub à ChatGPT pour fouiller le code et les différentes pull requests. Ça peut être un sacré gain de temps pour pas mal de monde, je pense. Donc voilà, si jamais vous développez avec l'IA, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette nouvelle fonctionnalité. Enfin, OpenAI discute avec la FDA, c'est l'agence américaine des médicaments, pour utiliser l'IA afin d'accélérer l'évaluation des traitements via un projet dédié. C'est encore tôt, mais ça montre les ambitions d'aller dans des secteurs hypersensibles comme la santé. Donc voilà, on voit que OpenAI, pour l'instant, ils sont vraiment en train de devenir un des gros leaders du marché. Pourtant, vraiment, c'est pas forcément les meilleurs et ils ont encore des concurrents qui sont là et qui nous proposent des très bons outils. Donc moi, je trouve que OpenAI, ça reste quand même globalement le socle commun un peu dans l'intelligence artificielle qui est très souvent utilisé. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'arrive à avoir souvent des très bons résultats avec d'autres IA. Et il y a même des résultats parfois où OpenAI est vraiment bloqué
qualité est assez limitée, même si c'est souvent le modèle que je vais avoir tendance à conseiller par défaut. Et justement, ça me permet de vous parler d'un des gros concurrents d'OpenAI, qui est Google, qui est en train un petit peu de chauffer les moteurs avant sa grande conférence I.O., la Google I.O., qui va arriver d'ici quelques jours. Ils viennent de sortir une nouvelle version de leur modèle Gemini 2.5 Pro Preview, qui est pour moi vraiment un très bon modèle, notamment en rédaction. Mais là, pour le coup, c'est une nouvelle version qui est toujours disponible via le Google AI Studio, que je vous recommande à chaque fois, puisque ça vous permet d'accéder à tous les modèles de Google, et ça gratuitement. Et donc ce nouveau modèle, il serait meilleur pour coder et aussi pour créer des applications web interactives. Google dit qu'il domine le WebDev Arena Leaderboard, un classement pour les applications web esthétiques et fonctionnelles, et qu'il excelle en compréhension vidéo. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages des modèles de Google, c'est qu'ils sont capables de comprendre une vidéo complète, et ça, pour l'instant, c'est les seuls à le faire. Si vous envoyez une vidéo à ChatGPT, il pourra peut-être vous faire une transcription audio pour comprendre ce qui est dit dans la vidéo, mais il ne sera pas capable d'analyser toutes les images de la vidéo. Là, vraiment, les modèles de Google, ils sont capables d'imaginer à la fois les images de la vidéo et aussi le contenu qui est dit dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment une de leurs fortes capacités. Et ce qui est bien avec donc ce nouveau modèle, c'est qu'a priori, il serait capable aussi d'avoir une réduction sur les erreurs pour les développeurs. Donc c'est un petit peu un avant-goût des annonces qui seront faites à la Google I.O., mais en tout cas c'est intéressant de voir que Google ne s'endort pas du tout, ils sont vraiment en train de travailler sur ces différents sujets. Donc j'ai hâte de voir un petit peu toutes les annonces qu'ils vont faire pendant leur conférence. Bon, et sinon du côté de Microsoft, ça secoue aussi. Leur président a annoncé que les employés ne peuvent pas utiliser l'application DeepSeek, c'est le modèle chinois, à cause justement des risques sur la sécurité des données et la propagande. DeepSeek stocke tout en Chine, sous les lois locales, et censure certains sujets. Ce qui est drôle, c'est que Microsoft propose le modèle DeepSeek R1 sur Azure, mais ils l'ont modifié pour limiter les problèmes. Donc ça montre entre guillemets les tensions qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la Chine. Et encore une fois, le modèle DeepSeek R1, c'est un modèle open source, donc n'importe qui peut le proposer sur ses propres serveurs. Mais si vous l'utilisez sur le site internet de DeepSeek, il y a de fortes chances que vos données elles partent en Chine et qu'elles soient réutilisées derrière par la Chine, ou en tout cas pour entraîner le modèle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la façon dont la censure marche sur le modèle DeepSeek, c'est une surcouche en fait qui est rajoutée sur le site internet de DeepSeek. Donc ça veut dire que le modèle de DeepSeek R1 qui est disponible sur Azure, il n'a pas toute la censure qui a été rajoutée par la suite sur le site internet de la startup. Parce que la startup, elle est obligée d'être bien alignée avec forcément la ligne éditoriale du parti chinois. Et c'est ce qui fait, j'avais fait quelques tests, que par exemple, on ne pouvait pas parler de certains événements historiques, la place Tiananmen par exemple, avec le modèle de DeepSeek R1 sur le site de la startup. Mais si vous posez la même question au modèle DeepSeek R1 qui est lui hébergé sur Azure par exemple, ou encore à celui qui est disponible sur Perplexity, c'est un peu plus facile d'accès, vous n'avez pas besoin de faire toute une configuration, et vous verrez qu'il pourra vous répondre sans problème, parce que c'est le même modèle, mais sauf qu'il n'y a pas la surcouche qui rajoute la partie censure. Bon, et sinon, du côté de Meta, on a Mark Zuckerberg qui voit grand pour la pub. Lors de la conférence Stripe Session, il a dévoilé un projet d'outil IA qui gère tout. L'idée, c'est juste de lui donner votre objectif, par exemple, essayer de vendre plus et d'attirer des nouveaux clients. Et derrière, l'IA, elle va à la fois créer des publicités et ensuite les tester pour savoir quelle est la meilleure publicité justement pour remplir votre objectif. Donc c'est vraiment impressionnant, mais par contre du côté utilisateur, on va pas se mentir, ça risque un petit peu peut-être de polluer un peu nos feeds, puisque forcément on va avoir beaucoup plus de publicités créées par IA qui vont être visibles sur notre feed Facebook ou Instagram. Bon, après de toute façon, il n'y a pas de secret, Meta, ce qu'ils vendent avant tout, c'est de la publicité et de l'attention. Donc de toute façon, ils vont toujours chercher à optimiser notre temps d'attention et à avoir des publicités qui sont le plus pertinentes possible. Et s'ils peuvent les vendre plus cher parce qu'elles sont boostées avec l'IA, forcément ils vont pas se priver. Bon, et maintenant passons à des outils qui sont plus du côté de la créativité. D'abord, on va parler de Agen Avatar 4. C'est une plateforme qui va vous permettre tout simplement de créer un avatar à partir d'une seule photo. Et justement, est-ce que vous remarquez pas quelque chose d'un petit peu étrange avec la vidéo que je suis en train de publier cette semaine? Et en fait, justement, je l'ai généré entièrement avec ce nouveau modèle d'Avatar 4 qui permet de créer, comme vous pouvez le voir, des avatars doubles qui sont hyper réalistes. J'essaierai aussi de vous rajouter un petit peu la vidéo qui a été présentée lors du lancement. Alors le petit défaut, c'est que pour l'instant, on est limité à uniquement 30 secondes maximum par vidéo, mais je trouve que le résultat est super impressionnant. Le problème avec iGen, c'est qu'il nous fait la synchronisation des lèvres, mais souvent c'est pas super expressif, et là avec ce nouvel avatar, on a quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors il y a des petits défauts, par exemple les mains, des fois elles apparaissent et ça fait des espèces d'artefacts un petit peu étranges, mais bon, je trouve que c'est vraiment pas mal, et moi ça m'arrange, puisque justement cette semaine j'étais en déplacement, et donc ça me permet de quand même pouvoir vous enregistrer le podcast, et derrière de faire une version vidéo.
Donc pour ceux qui écoutent juste le podcast, vous pourrez aller faire un tour sur la chaîne YouTube et vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne pour vous donner une idée. Bon, ensuite, j'ai trouvé une actualité plutôt sympa qui parle de Lego GPT. C'est un projet qui est universitaire et qui va vous permettre, à partir d'un texte, donc par exemple créer un bateau élancé ou créer une guitare ou créer un banc, d'avoir une IA qui va générer un modèle de Lego. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle de Lego, il va être à la fois stable, mais surtout constructible par un humain ou un robot. Et donc du coup, ils ont créé tout un dataset avec justement des différentes structures de Lego. Et ils ont réussi, grâce à ça, donc à créer tout simplement des Lego à partir justement des indications de l'IA. Donc c'est plutôt intéressant de voir que l'IA elle peut être utilisée pour d'autres usages. Je vous mettrai quelques images pour ceux qui suivent la vidéo sur YouTube, mais je trouve que c'est plutôt impressionnant, même si clairement ça permet pas de faire des Lego aussi évolués que ceux qu'on pourrait acheter dans le marché, mais c'est intéressant de voir que l'IA elle est quand même de comprendre comment elle peut justement créer un Lego qui va pouvoir être à la fois constructible et qui va à la fois aussi être stable et qui va pas juste se casser parce qu'il n'a pas été correctement construit. Et ça encore une fois c'est grâce justement aux 47 000 structures qu'ils ont rajoutées dans leur dataset, qui permet justement à l'intelligence artificielle de bien comprendre comment créer un Lego correctement. Et enfin, pour terminer, on va repasser du côté français avec Mistral qui a lancé son dernier modèle, Mistral Medium 3, qui du coup est un modèle qui ne coûte pas très cher, il va coûter à peu près 40 centimes en millions de tokens d'entrée et 2 $ en millions de tokens de sortie, donc il se place plutôt bien par rapport aux concurrents, et en termes de performance, il devrait avoir des performances équivalentes au modèle Claude Sonnet 3.7 d'Anthropic, qui est quand même un très bon modèle, donc c'est plutôt une bonne chose, et je crois qu'il va être aussi en termes de performance, en tout cas en termes de coût, il est à peu près au niveau du modèle 4.1 de OpenAI, qui est aussi un petit peu dédié aux développeurs. Donc voilà, je pense qu'il se positionne assez bien. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais pour info, j'ai regardé un petit peu sur la plateforme, qui est du coup la plateforme qui est mise en place par Mistral pour tester leurs différents modèles sur les API. Donc j'ai pas vu le modèle Mistral Medium 3, mais j'ai pu tester le modèle Mistral Large, et j'étais assez étonné de voir qu'on peut tester leur modèle gratuitement. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, puisque j'ai pu échanger quelques prompts, et à partir du moment qu'on accepte les conditions pour accéder à l'API, donc forcément c'est une interface qui est un petit peu moins agréable, on va dire, que l'interface classique des chatbots qu'on peut avoir avec le chat, mais on peut tester du coup ce modèle-là via leur API. Donc c'est plutôt une bonne chose, si vous voulez le tester sur des prompts que vous connaissez pour voir un petit peu de quoi il est capable. Moi j'ai un peu essayé de mon côté, et bon, ça reste quand même un bon modèle, même si effectivement pour l'instant c'est pas le meilleur modèle auquel on a accès, mais ça reste quand même un bon modèle, et puis c'est un modèle qui est aussi poussé par une entreprise française, donc c'est toujours bien de regarder un petit peu ce qu'ils font. Et ils ont aussi annoncé que leur modèle Le Chat Entreprise, donc c'est leur chatbot pro, il va intégrer notamment Gmail, Google Drive, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour les professionnels qui se servent de Mistral. Donc c'était une fonctionnalité qui avait été ajoutée il n'y a pas très longtemps sur Claude, donc maintenant Anthropic pouvait intégrer justement les Gmail et le Google Drive, et donc là maintenant ça va être aussi rajouté sur Mistral, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc du coup moi j'ai toujours un problème, c'est qu'est-ce que fait Google, pourquoi on ne peut pas toujours avoir pourquoi on a une intégration de Gmail et de Google Drive qui est aussi mauvaise avec Gemini, parce que là clairement Gemini ça va pas du tout. Si vous voulez vous servir de Gemini par exemple pour analyser votre Gmail ou pour rédiger un mail ou ce genre de choses là, et que vous voulez vous en servir en français, ça marche très très mal, et Gemini n'a pas accès à vos emails. Alors je me demande si c'est pas une question un petit peu de crainte sur l'aspect vie privée, où Google avance peut-être sur des œufs, ils ont peut-être peur de défrayer les personnes s'ils ouvrent complètement l'accès à Gmail à Gemini. Donc je sais pas exactement, peut-être qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites aussi pendant la Google I.O., mais en tout cas pour l'instant si on veut avoir une bonne expérience avec l'accès à notre Gmail et à notre Google Drive, il vaut mieux passer par Mistral ou Claude, donc c'est quand même pas très très logique. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine, donc un épisode un petit peu plus court. Comme je vous l'ai dit, je suis en voyage, c'est aussi pour ça que vous aurez une vidéo un peu différente, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la newsletter, car je vous ferai un contenu un peu plus détaillé sur cette dernière, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. J'ai fait un format un peu plus court, donc voilà, je suis aussi en train d'essayer de modifier un petit peu des fois le format, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, en fonction de la durée ou autre, et n'hésitez pas enfin à aller sur la chaîne YouTube. Je vous ai préparé une vidéo sur les sociétés post-travail et comment les choses vont évoluer lorsque l'intelligence artificielle prendra la majorité de nos travails. Et je pense que c'est un sujet qui va être très intéressant. Allez, je vous dis de prendre soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!